Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Bonjour. Gitane, bonjour Bonjour, Shafik. Flo. Bonjour Flo, bonjour Gitane. Je suis ravi de vous retrouver mesdames. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la session d'hypnose régressive ésotérique de Gitane. Alors Gitane, dès que c'est bon pour toi, on t'écoute pour la liste de points. Bon, j'ai beaucoup de points. Je sais que c'est une grande liste, mais je crois aussi qu'il va y avoir plusieurs points comme, comment je pourrais bien dire ça, qui sont comme ensemble. En tout cas, on verra. Je vais commencer par, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de peur, des peurs pour n'importe quoi, surtout du manque. Euh, j'ai une obsession de tout recycler. Comme si le lendemain, je pouvais pas continuer ce que je pouvais faire ou peu importe, là, j'ai vraiment une peur là-dessus. Euh, j'ai, du- j'ai de la difficulté à m'arrêter de travailler. Tu sais, j'ai une obsession de OK, go, 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 faut que je finisse aujourd'hui. Compulsive, tu sais, je sais pas si c'est le bon terme. C'est comme je veux régler les choses maintenant. Sinon, j'ai comme une genre de panique qui se produit. Euh, je, je deviens de plus en plus sourde. C'est à la naissance, j'ai eu des problèmes. On m'a opéré pour mes oreilles. Depuis un an, ma vue a baissé aussi. J'ai réglé, j'ai deux tendinites au pouce, l'épaule aussi. J'ai souvent mal à la tête. Mes dents, ils font des caries. Euh, Même quand je vais au dentiste, quand je reviens du dentiste, je suis super malade. Et je sais pas si ça a un lien. J'ai même annulé un rendez-vous que j'avais chez le dentiste le 11 mars parce que j'avais peur d'être malade aujourd'hui. Euh, j'ai des brûlures d'estomac depuis ma dernière grossesse. J'ai une cloche d'eau qui revient tout le temps sur le nez. Feu sauvage aussi, une à deux fois par année qui se propage sur mon nez, sur mes lèvres. Euh, je suis comme épuisée de la vie aussi parce que j'ai l'impression de tourner en rond, il n'y a rien qui change. C'est souvent échec par-dessus échec. Mais tu sais, c'est jamais pour moi parce que je suis une dure à cuire, tu sais. Taux de cholestérol élevé. J'ai eu une amputation au doigt à la suite d'un accident de voiture, un accident de travail, excuse. Puis j'ai tout le temps l'impression d'avoir un élastique autour de la main, là, si on peut voir là, ici, là, tu sais, ça a été enlevé, puis j'ai tout le temps comme une sensation d'élastique qui squeeze ma main comme ça. Alors, Oui. sache, tu vas imaginer ton corps de lumière. Et imagine-le qui épouse totalement ton corps physique. Comme si ton aura, elle habitait son nouveau corps, les nouvelles dimensions de son corps. Je le ressens. Normalement, tu vas sentir comme de l'air, la fraîcheur de l'air au niveau des nouvelles dimensions de ta main. Tu ressens ça? Je sens une chaleur. La chaleur, c'est bien. C'est de la joie? C'est de la joie. D'accord. Tu ressens toujours l'élastique là maintenant? Non, c'est moins pire. Hey! Et C'est c'était moins le pire, début. mais c'est quand même là. Ça fait quand même 10 ans, là, puis c'est toujours là, mais c'est moins pire. Alors, ça se met en place tranquillement. D'accord. Allez, je t'écoute pour la suite. On t'écoute pour la suite. Quoi aussi? Puis je veux que vous sachiez, là, la maladie. Parce que là, à force de t'écouter, ça fait.
Tu sais, là, c'est comme, tu sais, j'avais tendance à croire un peu en Dieu ou aux anges, mais là, ça existe pas, ça. Fait que je suis comme, puis même la maladie, tu sais, là, j'ai comme, OK, mais là, il y a comme un vide, là, c'est, c'est bizarre un peu. Donc, pour la maladie, tu sais, c'est le virus du papillon humain. Mhm. C'est la honte depuis que j'ai appris ça. Puis, tu sais, c'est comme une maladie asymptomatique. Donc, je me dis, C'est quoi comme virus, dis-moi? C'est le papillomavirus, c'est ça? J'ai pas compris. C'est oui, quoi? c'est ça, un virus du papillon humain qui appelle. C'est quoi? Je connais pas. C'est, c'est un virus transmis sexuellement, qu'ils disent. Ouais, ouais, Donc, c'est papy. ça. Plusieurs personnes l'ont, sauf ils ont pas de symptômes, donc ils ne le savent pas, à part les virus qui apparaissent au niveau génital. Et ça apparaît, ça, des fois, les verrues? Oui. D'accord, ok. Donc il y a quelque chose. Bah, alors, en même temps, c'est pas dit. Parce que tu sais, ils nous ont fait le coup pendant le Covid de l'asymptomatique. Mais au final, ça crée des placebos. Si tu crois que tu as quelque chose, tu le crées, tu génères les effets. Ok, d'accord, ça marche. Après ça, suite à mon accident de travail, ça fait 10 ans que je me bats contre la WSIB, qui est l'assurance contre les accidents de travail. J'ai gagné ma cause. Par contre, ils ont déduit qu'ils me devaient 3 ans de salaire, mais ils m'ont donné un montant ridicule selon leurs calculs. J'ai été vraiment frustrée de ça. Puis là, je me demande si je continue à me battre pour avoir un meilleur montant ou sinon je lâche prise puis je tourne la page parce que ça fait 10 ans, je suis vraiment épuisée, là. Il y a toujours quelque chose. Ils ont changé mon numéro de dossier, ils ont changé mon nom, ils ont changé mon genre. Ils disaient qu'ils trouvaient pas que j'avais pas envoyé la documentation. Mais après 2 ans d'attente, ils ont trouvé la documentation qui manquait. Donc, c'est ça. Je suis comme indécise dans le sens que est-ce que je continue la bataille ou non? Écoute, ça c'est toi qui décides. Maintenant, tant que t'attends tes sous, tant que tu t'autorises pas à vivre pleinement, tant que t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas réglé, toi, ça pèse sur ta vie. Eux, ils s'en foutent, hein. Ils vivent leur vie, hein. Et quand ils ont fini leur taf, ils rentrent chez eux, ils embrassent leurs gosses, ils font leur truc. Ça les bloque pas. Toi, ça peut te bloquer. Est-ce que tu manques d'argent à l'heure actuelle? Non, pas à l'heure Bon. actuelle, non. Moi, je te dis, si on a le temps, on va aller les glinguer pour leur apprendre à pas faire ce genre de choses. Mais bon. Tu sais, en fait, comment fonctionnent les interférences quand ils ne sont pas à l'intérieur de toi? Ils profitent de tes envies, de quelque chose que tu veux, et ils s'arrangent pour te dire mais t'inquiète, on va te le donner. Et puis au final, ils te le donnent pas. Résultat, ça crée une baisse fréquentielle. Tu te sens moins heureuse, forcément. Et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à contrôler un petit peu ton état interne. C'est quand tu vas lâcher prise, quand tu vas être dans les hautes fréquences, qu'au final tu diras bon allez je lâche prise ces conneries, que là les sous ils risquent d'arriver. Ouais, Mais en c'est même ça. temps, si même si ça arrive pas, tu t'en fous. En fait, l'argent arrive, mais elle arrivera peut-être pas, c'est peut-être pas eux qui vont te l'envoyer. Comment tu te sens, Flo? Fatigué, puis j'ai mal là. D'accord. Non. Hum, Alors, élève tes fréquences, Flo. Oui. Élève tes fréquences tranquillement et déconnecte du ressenti tranquillement. Hum. Bon, Gitan, on t'écoute pour la suite. Euh, je vis beaucoup d'injustices, justement par rapport à ce dossier, oui. La justice n'existe pas, Gitan. OK. La justice, c'est de la dualité. Si tu penses en termes de justice, tu vas vivre beaucoup d'injustice parce que tu crées dans ton système de pensée qu'il y a de l'injustice et c'est pour ça qu'on a besoin de justice. Si tu te mets au niveau du libre arbitre, tu es au-dessus de tout ça, au-dessus de ces règles un petit peu débiles et il y a ce que tu décides et ce que tu refuses.
C'est plus du tout les mêmes termes, si tu veux. Ton libre arbitre fait que ce que tu décides, tu le crées. Ce que tu refuses, ça ne se produit plus. Mais si tu penses en termes de justice et d'injustice, tu utilises ton pouvoir créateur pour générer ces épisodes où ben, tu vas beaucoup galérer, tu vas beaucoup manger d'injustice pour avoir peut-être un épisode de justice qui est juste dans ta vie où on te reconnaît, ah ouais, au final, on s'est comporté comme des enfoirés. Allez, tiens, on te file 10 balles. Tout ça pour ça. Donc, l'idée, c'est que considère plutôt ce monde comme un monde où tu as ce que tu attends, ce que tu crois qui est censé arriver. Et la justice n'en fait pas partie. Je te rassure, ça en fait pas partie. C'est pas les pauvres 10 balles ou les pauvres, mais je sais pas, même ils doivent 3 mois de salaire, enfin 3 ans de salaire. C'est une somme finie. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est que tu sois épanoui au quotidien. C'est ce que je dis. Hein. Pourquoi je suis pas devenu un braqueur de banque? Non, je déconne. J'aurais jamais fait ça. Mais parce que, au final, c'est une somme qui est finie. Les sommes finies, ça finit toujours par disparaître. Même ceux, quand j'étais plus jeune, il y a eu une émission sur tous ceux qui avaient gagné au loto. La plupart étaient ruinés. Réellement ruinés. Parce que dès qu'ils ont gagné au loto, ils ont arrêté d'aller bosser, ils ont arrêté de faire les trucs. Et forcément, à un moment donné, cette somme, aussi faramineuse soit-il, hein, il y en avait même un qui avait gagné 11 millions d'euros, et il ne restait plus rien. Parce qu'ils avaient commencé à claquer, ils ne s'étaient pas imaginés projeter dans une vie ou dans une mine d'or. L'idéal, c'est une mine d'or. Une mine d'or, c'est de l'argent pour toute ta vie, et en même temps, si tu aimes ce que tu fais, bah, tu le feras sans jamais te lasser, en plus ça t'occupera l'esprit. Parce que c'est la vérité. Quand on est trop longtemps en vacances, bah, on s'ennuie. Qu'est-ce qu'on fait? On claque nos thunes. On n'a pas forcément des activités plaisantes. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de raisonner en termes d'activité et activité rémunératrice. Et c'est ça au final le secret. C'est que, bon, même si te filait 3 années de salaire, tu serais pas forcément très très heureuse. Ou alors peut-être beaucoup les 15 premiers jours, et puis très vite, bah, tu t'apercevrais que ça change pas radicalement ta vie, quoi. Et même si, mettons, par rapport à un emploi, je suis accusée de, peu importe, là, de choses qui sont pas fondées, c'est la même chose? Bah, non, parce que c'est pas ce que tu veux expérimenter. Ça, c'est un épisode d'injustice que tu nous décris. Mais toi, ce que tu veux expérimenter, c'est un travail plaisant, où les gens sont gentils avec toi, où les gens aiment travailler avec toi, où tu as plaisir à te lever le matin pour aller travailler. C'est ça que tu veux expérimenter. Pourquoi c'est arrivé, cette accusation? Oui, c'est ça. J'avais un emploi que j'aimais bien, puis tu sais, je sais pas s'il y a une jalousie par rapport à moi, tu sais, ou, mais tu sais, c'est comme, ça a été dit comme, ton travail, un exemple, mettons, tu arrêtes au restaurant pendant que tu fais ta livraison. Là, je suis comme, non, pas du tout, là, tu sais, c'est d'où que ça devient, j'ai aucune idée, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis l'injustice, c'est comme, tu sais, c'est partout où je vais, là, c'est comme ça, on m'accuse des Alors, choses, c'est comme, c'est ce que je dis. Tu penses en termes de justice et d'injustice, tu vis plein d'épisodes d'injustice. Si tu te mets au niveau du libre arbitre, t'arrêtes de focaliser. Déjà, t'arrêtes de focaliser sur la peur de l'injustice. Parce que quand tu focalises sur la peur de l'injustice, tu crées des épisodes d'injustice. Tu sais, c'est la métaphore de la voiture de rallye d'Anthony Robbins. Il y a certaines voitures de rallye pour entraîner les pilotes à sortir d'un dérapage où il y a un mécanisme, une sorte de levier. Dès qu'ils tirent, il y a la roue qui se surélève et la voiture part en dérapage. C'est pour entraîner les pilotes à sortir d'un dérapage. Et statistiquement, les pilotes qui regardent le mur en tournant le volant se prennent le mur. Et ceux qui regardent là où ils veulent aller sortent du dérapage. Ce que ça veut dire, c'est que si tu regardes en direction de tes peurs, c'est là où tu as des chances de les vivre. Si tu regardes là où tu veux aller, donc dans la vie que tu veux vivre, une vie plaisante, calme, où tu fais ton job, où les gens t'apprécient parce que tu fais ton job comme une grande pro, bah c'est ce qui se passe. Une vie sans histoire. Ou bonnes histoires. Des histoires qui font du bien. ça fait du sens. Mhm. Je suis née avec la langue attachée au plancher de la bouche, donc je me demande si ça n'a pas un lien avec
la façon de m'exprimer, tu sais, comme, tu sais, je bafouille souvent, je retiens mes émotions, euh, tout ce que je dis, comme là, je discute avec toi, puis j'ai l'impression que ça sonne vraiment pas bien, là. Non, pour moi, ça sonne bien. En Ah, fait, la communication, c'est un art un petit peu particulier. Si tu es en train de te regarder quand tu communiques, t'es pas vraiment avec l'autre, dans la façon dont il accueille ce que tu lui dis. C'est comme si tu étais en train de jongler avec trop de balles, trop d'informations. T'es en train de parler et en même temps t'as dit merde, j'ai dit ça. Oh mais pourquoi j'ai dit ça? Mais c'est con. Oh comment il va prendre les choses? Oh il va pas me comprendre et tout ça. Résultat, ben pendant que t'es en train de penser à ça, t'es pas en train de communiquer. T'es en train de te regarder toi plutôt que d'être. En fait, il y a un. Tu connais la série Lie to Me? Nice to Mentez-moi. meet Lie to Me. Mentez-moi. you. Non. Alors, c'est ce qu'on appelle de la calibration. C'est un mec qui travaille. En fait, c'est romancé. Hein. Une série policière qui est venue un petit peu après le Mentaliste et qui parle d'un. En fait, c'est un psychologue qui s'appelle Paul Ekman. Dans la série, il s'appelle Cal Lightman et il détecte le mensonge en regardant les gens, en regardant leur langage corporel. Parce que, bah, tout simplement, si je te demande de me mentir, tu vas te mettre dans un état qui se lira sur ton visage ou dans ton langage corporel. Et je sais qu'à chaque fois que tu auras la même position corporelle et le même visage, tu seras en train de me mentir. Parce qu'à une position corporelle correspond un seul état intérieur. Donc il s'en sert pour détecter le mensonge. Mais objectivement, on peut s'en servir pour tout détecter. Par exemple, si je te demande comment c'est quand tu es heureuse, et là je prends une photo de ton visage. Comment c'est quand tu es triste? Je prends une photo de ton visage. Ça me permet, moi en tant qu'hypnotiseur, de te faire un accompagnement et d'évaluer comment tu te sens en regardant ton visage. Et ça nous aide. Hein. Moi j'aime bien parler de la plage, mais t'imagines si un jour j'ai un client qui a failli se noyer quand il était gamin, je lui parle de la plage, il va pas se sentir bien. Donc je dois pouvoir le voir sur son visage pour tout de suite changer et dire « Ouh, la montagne !» Ou la forêt, c'est bien la forêt. Merde, il s'est perdu en forêt quand il était jeune. Putain, il a pas de chance lui. Bon, et là je switch encore pour trouver autre chose. Bah je sais pas, ta chambre c'est bien, on se sent en sécurité dans la chambre. Voilà. En fait, la communication c'est ça. Peu importe ce que tu dis, la question c'est parce que de toute manière, le résultat d'une communication c'est pas le message qui est transmis, c'est comment il est reçu chez l'autre. Donc tu dois évaluer, regarder l'autre pour savoir comment il prend ce que tu lui dis. Et il y a même, alors tout en sachant qu'une information, elle met, une fois que l'information est reçue, elle met, je sais pas, peut-être une demi-seconde à parvenir à la conscience. La personne n'en est pas consciente tout de suite. Donc ça met une demi-seconde à ce que ça se voit sur son visage. Mais l'idéal aussi, c'est la synchronisation. La synchronisation, c'est je vais respirer au même rythme que toi. Si je respire au même rythme que toi, je fonctionne au même rythme que toi. Si tu sens de la méfiance, je ressentirai de la méfiance. Si tu ressens de la joie, je vais ressentir de la joie. Si tu es en train d'essayer de séduire quelqu'un, ben si tu ressens de l'amour, enfin si tu génères de l'amour, lui il va ressentir de l'amour. Mais il ne saura pas si ça lui appartient ou si ça t'appartient. Donc il associera cet amour, cette sensation à ta présence. Et là tu viens de rendre un mec amoureux. En fait, la communication, ça se passe pas à l'intérieur de toi. Peu importe la forme que tu donnes aux choses, parce que de toute manière, les gens n'entendent pas tout. Ils chopent des choses et ils processent d'une certaine manière en fonction de qui ils sont. Ils comprennent en fonction de qui ils sont, des filtres culturels qu'ils ont, de ce que la vie leur a fait vivre. Donc c'est pour ça que quand tu communiques avec quelqu'un, c'est pas toi que tu dois regarder, c'est l'autre. Toujours. Et là, tu seras pas en train de jongler avec trop de balles. Tu seras pas en train de te dire merde, j'ai dit ça, je voulais pas dire ça et tout ça. Non, t'en fous de ça. Peu importe. Ça se trouve, il a même pas entendu. Ou elle a même pas entendu ce que tu cherchais à lui dire. Mais c'est justement, ça vient peut-être du fait que je ressens l'autre quand je parle. Donc là, après, je fais comme, oh non, j'aurais pas dû. Tu sais, à cause que j'ai ressenti ce que j'ai dit, la personne a réagi. Après ça, je fais comme, Bah, je sais écoute, pas.
En Ouais, fait, c'est un art, la communication. On n'apprend pas vraiment. ça à l'école. C'est vraiment un art à développer et à comprendre. Ensuite, tu as des questions à lui poser. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Mais tu restes là, tu à l'écoute. Mm. Qu'est-ce que t'en penses? La personne va parler, va expliquer qui elle est. Les gens ne sont pas forcément bloqués sur ce que tu dis. Ils sont prêts et ouverts au débat si tu t'autorises à les entendre. Et ça aussi, l'impression d'être écouté, ça fait que les gens apprécient ta présence. Parfois, juste le fait de fermer sa gueule et d'écouter, ça fait que les gens ils sont heureux, hein. La communication, c'est vraiment un art. Alors, si ça t'intéresse comme sujet, il y a plein de bouquins sur la PNL, notamment Privilégier les Bandler et Grinder, un cerveau, les secrets de la communication ou un cerveau pour changer. Ça va te donner tous les outils pour apprendre à communiquer, parce que l'hypnose, c'est de la communication, et communiquer avec impact, communiquer de la bonne façon. Ensuite, il y a plein de subtilités aussi à savoir. Les gens sont visuels. Toi, tu es auditive ou kinesthésique. Si tu utilises des images visuelles ou kinesthésiques, bah, la personne en face, elle va pas, le dialogue va pas s'établir. Donc, il faut savoir aussi s'adapter aux autres, utiliser les images qu'ils obtiennent, donc écouter comment ils parlent. C'est quelque chose de très compliqué. En tout cas, c'est pas quelque chose qui serait lié. Alors, pour moi, on nous apprend pas dans ce monde à être des communicants. Parce qu'il y a très peu de communicants, et même des gens, des managers qui sont censés être des communicants, tu t'aperçois qu'ils savent pas communiquer. Ils savent pas dire ce dont ils ont besoin, ils vont que c'est. Pour eux, les choses vont de soi, et ça doit être comme ça, et puis c'est tout, mais ils le demandent même pas. Bon, c'est un truc qui s'apprend, c'est un jeu, c'est amusant. Faut pas tant. Bon, en tout cas, on va faire le nettoyage pour te permettre d'exprimer tout ce que tu as exprimé. Mais garde à l'esprit aussi que il y a des règles, il y a des choses à savoir, et surtout, il faut éviter de se regarder. Il faut plutôt être dans l'autre, dans l'acceptation de l'autre. Et puis, tu as le droit de dire, bah écoute, non, là au final, en fait, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Tu t'aperçois que tu as dit quelque chose qui a choqué la personne, tu dis, bah qu'est-ce qui t'a choqué? La personne parle, tu dis ah ouais non je comprends, de ton point de vue je comprends. Ensuite là tu comprends son point de vue et tu lui dis moi quand je t'ai dit ça je pensais plus à un épisode que j'ai vécu où il s'est passé ça et ça. Donc ça permet si tu veux de combler les blancs de communication, ce qui n'est pas communiqué, ce qui permet de donner d'autres points de vue et de faire que les gens se disent pas mais elle est folle cette femme et de se dire ah ouais je comprends mieux pourquoi elle disait ça et tout. Donc d'avancer. L'idée, c'est quelque chose d'interactif, la communication. Et on est dans les terres, on est télépathe. Dans la physicalité, c'est un peu compliqué. Donc ça peut être intéressant aussi de laisser parler l'autre pour comprendre où il en est, comment il a pris l'information, comment il a pris ce que tu lui as dit. D'accord, je vais m'informer là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, j'ai deux diplômes d'études professionnelles qui me servent absolument à rien, donc j'ai l'impression de prendre toujours les mauvaises décisions. Euh, L'argent vient quand même facilement, mais j'ai beaucoup de pertes. Je la perds facilement. Puis ça a peut-être un lien aussi avec mes enfants parce que c'est la même chose pour eux là. Euh, Comment je pourrais dire ça? C'est, j'investis dans des choses que ça sert à rien, là. Tu sais, je perds mon argent. Fait que d'où là, mauvaise décision. Je sais pas. Depuis une dizaine d'années, je consomme depuis plus de 10 ans de la marijuana. Mhm. Puis, mais depuis 10 ans, je me bats là pour l'addiction. Je sais que tu sais, dans plusieurs de tes sessions, tu dis l'addiction, il faut remplacer ça par quelque chose de mieux. Mais tu sais, je réussis à arrêter cette addiction-là, mais ça dure jamais dans le temps. 6 mois, un an, puis l'envie, elle revient toujours. Est-ce que c'est la même... C'est pourquoi parce que tu sais, je ça me va vraiment pas la consommation. Euh, Puis j'en veux plus, vraiment plus dans ma vie, mais pourquoi avoir l'envie de vouloir fumer un joint, tu sais, je comprends pas pourquoi cette envie-là. Puis pendant que je Ferme suis les yeux. en arrêt, ça va super bien, puis tu sais, je Ferme me les yeux. sens bien. Ferme les yeux. Pardon? Ferme les yeux.
Tu vas juste te poser la question, qu'est-ce qui te manque dans ta vie quotidienne? Qu'est-ce qui te manque dans ta vie quotidienne que tu as quand tu fumes? Tu sais, quand tu fumes pas, tu te sens bien, mais il y a forcément des moments où il y a un manque, il y a quelque chose. Et 1, 2, 3, tu sais. Quel moment? À quel moment ça te manque? Peut-être le fait de pas pouvoir m'arrêter, de toujours travailler, puis tu sais, jamais prendre le temps de m'amuser, peut-être. Ah, le lâcher prise, c'est lié à beaucoup d'addictions, tu sais. La capacité de lâcher prise. La capacité de lâcher prise, c'est que, tu sais, travailler, c'est important de travailler, mais à un moment donné, faut aussi se reposer. Enfin, faut être dans un état où tu fais rien, c'est là où tu as des idées. Quand tu as la tête dans le guidon en train de travailler, t'as pas ces moments où tu peux réfléchir, puisque tu es en train de faire quelque chose, tu es focalisé sur une tâche. Tu sais, ça c'est Steve Jobs. Tu connais Steve Jobs? Ouais. Il paraît que ce qui le rendait créatif, c'est d'être dans son bureau. Il n'y avait rien autour, aucun tableau, rien. Et vraiment le truc blanc. Et il imaginait comment il pourrait habiller les différentes parties du mur. Et c'est ça qui le rendait créatif. C'est un moment sans sollicitation. Un moment où il n'y a pas la télé, où il n'y a rien, où tu es là, t'es juste là, tu es posé, tu laisses les choses venir. Le lâcher prise, en fait, c'est ça l'idée. C'est lâcher prise à tous tes problèmes. Parce que la plupart de tes projets, de tes questionnements, de tes problématiques n'avancent pas quand tu travailles dessus. Bien souvent, elles avancent quand tu lâches prise, quand tu fais autre chose. C'est quand tu t'occupes sur un autre dossier que les choses commencent à se décortiquer en place. Tu sais, je t'ai parlé dans mes lives de l'expérience du bowling. Non? Ça te revient pas? Tu veux que je te le... Une fois, j'ai des potes qui m'invitent au bowling. Et j'ai pas touché une quille ce soir-là. Je suis sorti, j'ai dit plus jamais je joue à ce sport de con. Plus jamais. Et j'étais super énervé. J'étais l'abonné de la rigole, j'ai pas touché une quille. Franchement, c'était ridicule. Moi, je voyais pas l'intérêt. Donc j'ai lâché prise. Pendant un an, enfin, lâché prise. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. J'ai juste fait autre chose. Je voulais pas faire ce sport de con. Voilà. Pendant un an, j'ai fait plein d'autres choses. Je me suis intéressé à mes projets, l'hypnose, toutes sortes de choses. Un an après, il y a mes potes qui me réinvitent. Bon, j'aime bien mes potes et là, je me laisse tenter, j'y vais. Et là, je cartonne tout. Je faisais des strikes à tous les coups. Tout était bien meilleur et je comprenais pas. Donc, ils me demandent, mais tu t'es entraîné? Je fais non, 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 j'ai rien fait en fait. Ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lâché prise. J'ai laissé reposer le dossier. Le fait de laisser reposer le dossier, ça fait que mon inconscient, ma partie ésotérique, quelque chose à l'intérieur de moi a pris le dossier, a créé des synthèses différentes et a fait que quand je suis revenu en position ou dans le contexte du bowling, j'avais tout qui allait bien, le mental, le positionnement, le coup de main, tout était parfait. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que les choses n'avancent parfois pas quand tu es focus dessus et quand tu as la tête dans le guidon. Parce que consciemment, ben, tu es capable de faire avancer les choses, de prendre des décisions, mais à un moment donné, c'est pas toi qui va faire avancer le dossier, c'est ton inconscient. Donc c'est pour ça que comme quand on a une capacité de se focaliser sur seulement quelques éléments, par exemple, là je te regarde, consciemment, je vais repérer ton visage. Le fait que tu as les cheveux longs, le fait que tu as un pull noir, le fait que tu as l'air sérieuse et que tu m'écoutes, peut-être la forme de ton nez, la forme de ta bouche, la forme de tes joues. C'est tout ce que je peux noter consciemment, mais mon inconscient, il observe tout. Il observe tout ce qu'il y a derrière, comment c'est décoré chez toi, il observe peut-être la température de ton corps, la texture de ta peau, il enregistre tout, il enregistre tout ce qui se passe chez Flo. Notre inconscient a une capacité de traiter les informations dont on n'est pas conscient
au niveau conscient. Donc, c'est pas nous les plus forts. On pense que la conscience est la plus forte, mais c'est des conneries, hein. Je veux dire, si tu mets la main au feu, hein, c'est pas ta conscience qui dit «Oh, je vais la retirer, ça va brûler», toutes ces conneries. Non, la main elle est déjà partie ailleurs, parce que c'est ton inconscient qui a le contrôle. Donc, lâcher prise, fais-le. En fait, quand tu as plein de petits dossiers, tu fermes, t'en ouvres un autre, tu fermes, t'en ouvres un autre, et que tu fais une petite moulinette comme ça avance de façon, tu vas tout faire avancer de façon phénoménale. Donc c'est pour ça que même si travailler c'est important, le fait de lâcher prise c'est important aussi. Par contre, il faut avoir d'autres choses, pas que le travail, il faut avoir des passions, voilà. Et je pense que beaucoup de gens qui fument de la marijuana, c'est parce que justement, ils ont ce moment de lâcher prise qui les sort de leurs soucis. Moi, quand je fumais, ça me sortait de mes problèmes que j'arrivais pas à faire avancer. C'était des moments où j'avançais de ouf parce que j'étais là dans le coton. Quand je revenais sur mes problèmes, ils avaient avancé. Si on dit souvent, ouais, tes problèmes ils sont toujours là au retour. Oui, bah non, mais ils ont bien avancé parce qu'il y a des solutions qui se sont trouvées pendant ce temps-là, pendant que je lâchais le dossier. Ouais, ça, tu t'en parles souvent dans tes sessions, puis ça j'ai pu, parce que je fume aussi la cigarette, puis j'ai pu remarquer, tu sais, mettons, j'étais sur un travail, puis fallait que j'organise la marchandise, mais qu'à un moment donné, ça avance plus. Bon, ben, je vais aller fumer une cigarette, puis là, je reviens, puis ah, boum, 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 ça va bien, tu sais. Ouais, ça, j'ai pu le réaliser, oui, c'est vrai. Bah, Fait c'est que exact. je trouve une autre façon de pouvoir relaxer sans ça. Là, c'est à toi de voir ce qui peut te faire avancer. Ça peut être tout et n'importe quoi. Imagine quelqu'un qui veut écrire un livre. Bah, si plutôt que de fumer, il pense à une phrase, deux phrases de son manuscrit, au bout d'un moment, il a un manuscrit énorme et il sent aussi bien. L'idée, c'est que ton inconscient, regarde, qu'est-ce qui se passe quand on cherche à stopper une addiction? Les gens, par exemple, qui arrêtent de fumer sans mettre autre chose à la place, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent du poids. Parce qu'ils compensent sur la nourriture. On compense toujours une addiction sur quelque chose, parce qu'au final, c'est pas l'addiction qui est importante, c'est pas l'objet de l'addiction qui est importante. C'est les petits moments que ça crée, parce que ces petits moments-là, une partie de nous en a besoin. Ensuite, tu peux mettre ce que tu veux à la place, toi. Quelque chose qui te fait avancer dans ta vie. Si tu as besoin, hein, t'appelles les copines. Enfin voilà, tu prends un petit moment pour toi. C'est aussi pour ça que ça n'a aucun, en fait, c'est la débilité du monde du travail. Le fait que tu passes du temps, quand tu es en livraison, au restaurant, bah, c'est un moment de lâcher prise, hein. C'est pas à la base, on en a besoin, hein. Moi, c'était l'informatique. J'en trouvais que je passais beaucoup de temps à la machine à café. Mais en même temps, quand tu as un programme dans la tête, un programme informatique, quand tu dois le faire avancer, quand tu as la machine à café, tu coupes complètement pendant que tu prends ton café ou tu y penses encore? Donc les gens sont bêtes et ne savent pas comment ils fonctionnent. Mais au final, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est on a besoin de lâcher prise pour faire avancer, pour que la machine trifouille. Si on a des ordinateurs, c'est pour faire le travail à notre place. Une fois qu'on a lancé le programme, c'est lui qui bosse. Et nous, on peut faire autre chose. Ben, le cerveau, c'est pareil. Une fois que il a les données du problème, ton inconscient, il faut le laisser bosser. OK, OK. J'aime bien, j'aime bien. Bah, Non, mais c'est vrai, je comprends, je comprends. Euh, Puis, tu sais, d'où là, tu sais, j'avais inscrit l'impression de devoir combler un vide, donc ça a sûrement un lien avec tout ça. Par rapport à, tu sais, je mange pas du tout ou je mange jusqu'à avoir mal au ventre. Tu sais, j'ai pas de juste milieu, même dans tout, j'ai pas de juste milieu, on dirait. est-ce que, Euh, est-ce que tu ressens une sensation de satiété? Il y a Quand des je gens. mange, Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, t'as l'impression d'être calé? et c'est ça, on dirait que j'ai pas de fond, là. Je vais manger D'accord. mon. Donc t'as pas cette sensation de satiété. Donc à partir de maintenant, elle va se déclencher. Euh, Mon poids, il joue au yo-yo tous les l'automne, la saison de l'automne.
je prends du poids. Rendu au printemps, je perds mon poids. Mais cette année, ça fonctionne pas. Puis ça fait quelques années que ça fonctionne comme ça. Puis là, c'est comme un cycle sans fin. Là. Je suis vraiment. J'aimerais bien arrêter ce cycle. D'accord. Euh, Ça, c'est en général, c'est pour moi. J'ai mes enfants aussi. Je crois qu'il y a des liens par rapport, tu sais, comme leurs dépenses. Je crois que c'est On va, peut-être. Pardon? on va aller voir le transgénérationnel pour ça. Ouais, je pense que oui, parce que ma mère aussi, ça fait partie. Ça vient de loin, je pense. Il y a de la Euh, magie noire. Il y a de la magie noire? Bon, Bah t'inquiète, oui. on va régler ça. oh non. Euh, donc, pour mes enfants, je vais y aller avec la plus vieille. Elle a été diagnostiquée un trouble de personnalité limite. Est-ce que tu sais c'est quoi, un TPL? Borderline, c'est ça? C'est ce qu'on Ouais, appelle. c'est ça. Moi, mais comme encore là, je ne crois pas à la maladie. Donc, il est sous médication. Ça m'inquiète un peu. Donc, j'aimerais. Elle fait beaucoup d'anxiété. Elle a un problème de poids aussi. Les finances sont pas top, mais depuis son nouveau emploi, ça va mieux. Puis je trouve que son père profite d'elle, puis elle n'est pas capable de dire non. D'accord. Ça, c'est pour ma plus vieille. Après, ensuite, pour la deuxième, encore là, les dépenses beaucoup inutiles, la nourriture. Elle est beaucoup réactive, compulsive pour rien, colérique, refoulement des émotions. Quand je vais chez elle, par contre, je suis allée hier, puis c'était beaucoup mieux. Je revenais avec un mal de tête. Il y avait comme un malaise entre nous, mais hier, ça a bien été. Donc, je sais pas trop, là, qu'est-ce qui s'est passé. Elle a déménagé. Peut-être c'était son ancienne habitation qui me faisait cet effet-là. Puis ma dernière, elle fait beaucoup d'amygdalite. Moi, ils ont été retirés quand j'avais 15 ans. Elle les a encore, mais elle en fait au moins 2 par année, minimum. Elle est née avec une dysplasie de la hanche. Les médecins disent que c'est une nouvelle génétique dans la lignée familiale. Aujourd'hui, ça a été réglé à la naissance, sa dysplasie, mais aujourd'hui, elle a de l'arthrose précoce, puis une tumeur à la hanche. Elle est toujours inquiète pour ses finances, surtout aux études. Le gouvernement donne très peu. Problème avec sa vue. Puis elle se sent toujours attaquée quand on lui parle. D'accord. Donc ça, c'est pour mes enfants. Puis ben, pour ce que je veux, là, il y a quelque chose que je voudrais vraiment, c'est que j'ai hérité de la maison de ma mère. Par contre, son conjoint doit demeurer là. C'est correct, là. J'ai rien contre ça. Par contre, j'aimerais y planter des arbres fruitiers pour pouvoir en profiter plus tard quand je vais reprendre la maison. Puis il est très réticent à ce propos-là parce que son gazon est très, très important. Donc, tu sais, c'est ça. Est-ce qu'il va partir dans 10 ans, dans 2 ans, dans 20 ans? J'ai aucune idée. Donc, c'est juste le fait que j'aimerais pouvoir au moins planter les arbres fruitiers, là, tu sais. Ça, j'aimerais vraiment beaucoup. Mais Peut-être- il aime pas Oui, les fruits? oui, je comprends pas. Je pense que c'est plutôt c'est pour tondre le gazon que ça lui fait plus d'obstacles. Non, mais oui, non, mais les fruits en même temps, si tu veux, un arbre fruitier, quand tu commences à lui prendre ses fruits, il en fait encore plus, il les renouvelle à l'infini. Donc il pourrait en profiter aussi s'il aime bien les fruits. Exact, exact. J'ai réussi l'année passée à planter un petit arbre, mais ça a pris vraiment du temps, là. Puis l'emplacement où il voulait que je le mette, ça avait pas de sens. Donc j'ai réussi à le convaincre de le mettre à un meilleur endroit.
Mais là, je me dis, c'est seulement un, là. Moi, mon plan, c'est d'en mettre plusieurs, là, tu sais. Fait que ça va être quoi? Je sais pas, là. À voir. Ok, bon. Puis tu sais, dans le fond, là, tout ce que je veux, tu sais, c'est m'aimer, retrouver ma motivation sans que ce soit une corvée. Peut-être le Alors, lien avec le lâcher prise. en fait, il y a le lâcher prise, mais il y a aussi fuir la douleur. En fait, il y a deux moteurs de motivation chez les humains. Fuir la douleur, rechercher le plaisir. Fuir la douleur, c'est le même moteur que tu utilisais quand tu étais une bonne sauvage dans la nature et qu'il s'agissait de survivre. Donc ça se traduit par fuir le froid, la faim et les prédateurs. Tu imagines très bien que le même moteur que tu utilisais quand il s'agissait de fuir un lion qui voulait te bouffer, dans la vie quotidienne, ça sert pas à grand chose. C'est beaucoup trop puissant et ça épuise, c'est un mode panique. Et tu as recherché le plaisir en permanence. Rechercher le plaisir en permanence, c'est rechercher un endroit chaud pour dormir, se restaurer et se reproduire. Donc tout ce qui fait qu'au quotidien, tu fais ce qu'il y a à faire pour vivre et survivre. Il y en a un, fuir la douleur, qui génère du stress, et l'autre, ça génère de l'excitation, et tu t'en lâches jamais. Fonctionner au plaisir dans ta vie quotidienne, c'est la même chose que tu fais quand tu te laves les dents le soir et le matin pour avoir la laine fraîche pour aller te coucher ou pour aller au travail. Tu le fais toute ta vie, sur toute une vie et sans jamais se lasser. Maintenant, imagine ce moteur. Imagine un projet super ambitieux. Quelque chose que tu ne t'estimes pas capable d'accomplir. C'est énorme. Énorme. Tu l'as? Découpe-le en étapes. Plein de petites étapes. Fais une étape par jour, deux étapes, trois étapes, en y associant beaucoup de plaisir. Bah là, la question c'est plus est-ce que je vais y arriver un jour, ça devient quand est-ce que je vais y arriver. C'est tout de suite beaucoup plus motivant. Tu fais les choses sur une plus grande échelle, en prenant plus de temps. Mais il n'y a pas de stress. Rien comme stress. Il n'y a que du plaisir. Il n'y a rien qui se construit en un claquement de doigts dans la physicalité. Donc, songe petit pas par petit pas, étape par étape. Le meilleur, ça c'est encore de l'Anthony Robbins. Le plus court chemin pour aller d'un point A à un point B, c'est de faire un pas en direction de ce point B, tous les jours, chaque jour, sans jamais se lasser. Mais j'ai comme peur de manquer le bateau si je prends mon temps. Bah, objectivement, t'as un travail régulier. Oui. Ce travail régulier, ça te permet de maintenir une sécurité. Mhm. Ensuite, t'as ta composante un petit peu aventurière, parce que les humains ont besoin de sécurité et d'aventure. Bah, au niveau aventure, t'imagines autre chose qui pourrait être une activité qui te serait plaisante, agréable, que tu pourrais mettre en place tranquillement et qui au final te rapporterait encore plus de sous. Moi, j'ai mon activité principale. Enfin, c'est pas principal, j'ai mon activité qui me permet de me sécuriser. Et à côté de ça, j'ai l'hypnose. Et puis les deux se font la course. C'est celle qui me rapportera le plus de thunes. Surtout en ce moment. Ça n'a pas toujours été comme ça. Mais ça me permet d'être complètement détendu et d'avancer étape par étape. OK. Ben, c'est ça, je suis en voie de préparer juste depuis un an, je suis travailleur autonome, puis mon entreprise, c'est ça, j'aimerais que ça grossisse, mais en même temps, je suis comme pas certaine de vouloir rester dans ce domaine. Je suis comme, ah, mais c'est ça, je voudrais que la vie soit plus facile sans que ça soit toujours une corvée physiquement ou mentalement, là. Bon. On y va, Gitane? Parce que là, ça fait Oui, presque une heure oui, qu'on y est. oui, 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 Je oui, pense qu'il oui, va falloir y aller. certainement. Bon, allez, Flo, comment tu te sens? Oui. Moi, bien. Mais alors, Bien. les énergies, j'ai tout de suite remonté la cause. Moi, je suis prête, hein. Allez, un, 2, 3, on y est. Qu'est-ce que tu vois? Alors déjà, j'ai vu un sacré dragon, hein. Et c'est en lien avec le transgénérationnel, pardon.
la maladie, la faillite et ben la totale, manque de chance. Voilà. C'est net et précis, hein. D'accord, tu me laisses papoter avec le dragon? Oui. Salut toi. Bonjour. Ça t'amuse Deux. de bloquer la communication quand Gitane s'est connecté tout à l'heure? Ouais, mais vous avez réussi à ouvrir le canal. Oui, en explosant tout ce qui t'appartient. Regarde Mm. tes vaisseaux, il n'y en a plus. Tes réserves d'énergie, il n'y en a plus non plus. Et tes contrats, ils sont où? Aïe. Ça te plaît? Oh, Draco, je te parle. Ça te plaît? Tu tapes vraiment à côté. T'es à côté de la plaque. Ah, vas-y, raconte-moi. Non. Donc, dis ses pensées, Flo. Pourquoi il dit ça? Induire en erreur? D'accord. Donc, j'ai pas tapé à côté, en fait. Il y a encore autre chose derrière. C'est pas grave, on va s'en occuper aussi. Fichier Hmm. verrouillé à genoux. Là, on est juste là pour se présenter. Oui. C'est pas ici qu'on va faire le job. Non. C'est avant. Bien avant. Allez, c'est quoi cette autre chose? Ça ressemble à quoi? Moi, je vois une ombre noire, Figé mouvante. verrouillé, à Hmm. genoux. Elle reprend sa forme d'origine maintenant. Ça ressemble à quoi? Je vais dire un extraterrestre, mais c'est pas ce que l'on voit comme d'habitude, les petits gris, c'est pas ça. Mhm. Hmm. Il ressemble à quoi? Si tu pouvais nous le décrire. Plus ou moins, j'ai envie de rigoler. Plus ou moins, il y a un méchant dans Goldorak, il est vert même. Il est un peu vert. Ah, d'accord, c'est ça en fait. Ok, le machin avec une antenne toute bizarre sur, sur la tête. Bah, je sais pas s'il a une antenne, mais en plus, il se présente avec un, un grand col comme ça, jusque. Il a des oreilles pointues, là. Et il est tout vert, il a les yeux. D'accord. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Salut toi. Eh, bonjour. Eh, t'es super moche. C'est la classe. Oh, ça, c'est toi qui dis ça, hein. Nous, les pelles à tarte, hein, ça fait depuis les années disco que ça se fait plus. Ah, à cause toujours. C'est toi le pas beau. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je me trouve super classe. Hum. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans l'espace de ma cliente? Le brouillage, l'embrouille, j'aime bien. Ah, t'es un embrouilleur donc. Les ondes, j'aime Ah, bien. les ondes. Ok. Alors, petite question. C'est toi qui Oui. poses problème là, concernant les finances et tout le reste? Bah, on va dire que moi, c'est les finances, le pognon, Ah. Et qu'est-ce que tu y gagnes? les énergies, la souffrance, la douleur, la tristesse, la colère, Hmm. Bah, tu sais quoi? l'esclave, Tu sais quoi? l'esclave. Ah, c'est moi que t'as appelé esclave? Non, elle, Non, non. T'insultes pas ma cliente, t'as cru que c'était la teuf? ouais. Allez, on va te... Oui, ben, dommage pour toi. On va commencer par te coller un virus qui va te rendre allergique à toutes ces choses-là. Oups. Ça te plaît? Tiens, je te balance un petit peu de peur là maintenant. Ça te fait du bien? Pas top, hein? T'as vu? Oh, c'est du... Oh, Hein? ah, c'est Oui. pas bien. Ah bah non, c'est pas bien. Petite question. Est-ce que vous allez vous mettre en groupe, histoire de manifester? Ouh.
pour, bah, je sais pas, a priori, il y a des interférents qui sont venus pleurnicher chez des télépathes pour leur dire qu'on leur avait fait quelque chose de très vilain. Je sais pas, j'ai pas regardé l'enquête. Euh, Non, c'est pas grave, laisse tomber. Private joke. Bon, allez. Bah, je te laisse maintenant. Hein? De toute façon, quand je reviendrai, tu seras plus là, tu sais. Oh, je te parle. de toute manière, Oui, tu sais d'avance. je sais d'avance quoi. Alors pourquoi tu me le dis maintenant Je te dis quoi? que je serai plus là? Bah, parce que. Comme ça, tu sais à quelle sauce tu vas te manger. Ah, Allez, dégage de l'espace de ma cliente. Un, 2, 3, ça y est. Flo, est-ce que tu oui, peux m'emmener au tout premier de la lignée de Gitane, le tout premier, qui. En fait, celui avec qui tout a commencé. Ou celle avec qui tout a commencé. Et un, 2, 3, on y est. je vois une personne agenouillée comme un chevalier, une personne au-dessus d'elle avec, je sais pas si c'est un bol avec de l'encens là, qui fait comme ça, c'est au-dessus de sa tête. Et lui, le chevalier, enfin c'est pas un chevalier, hein, il est comme ça. Et c'est une langue étrangère. D'accord. Et avec qui tout. C'est avec. Alors, qui est l'ancêtre de Gitane là-dedans? Celui qui est avec l'encens ou celui qui est agenouillé? Agenouillé. D'accord. Regarde, Oui, vérifie. Vérifie oui, son ADN. Son ADN. Est-ce que c'est le même ADN physique que Gitane? oui. D'accord. Tu me laisses parler avec lui. Je vois pas son visage. Alors, demande-lui de te montrer son visage. Il y a quelque chose qui m'embrouille. C'est quoi qui t'embrouille? C'est encore l'embrouillard? Oui. Bon, allez, retournons à l'époque de l'embrouillard. Un, 2, 3. Choc fréquentiel. Ses vaisseaux, ses bases, ses planètes, tout ce qui lui appartient. C'est mieux? Oh. Oui, Bon, on y retourne. oui, Retrouve-moi le premier. Le oui. premier de toutes les lignées Hmm. de Gitane avec qui tout a commencé, ou la première. Je redis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quoi? Flo? Attends, Shafi. Oh. Quoi? Donc je redis. Je vois une personne avec de l'encens dans un diffuseur. Ouais. La personne qui est comme ça. C'est comme si on bénissait quelqu'un et qui Oui. parle dans une langue étrangère. L'autre qui fait son rituel là, Oui. de protection. Oui. Et, euh, et en même temps, je voyais un ange. Attends, hein, c'est pas. Attends, hein. Un ange, des chevaux noirs au galop, des chevaliers qui se battaient et une sorte de diable. Alors, débrouille tout ça. Je veux parler avec l'ancêtre de Gitane. Il est là. D'accord. Regarde ses yeux. Oui, C'est lui? oui, Laisse-moi parler avec lui. Un, 2, oui. 3. Laisse-moi parler avec lui. Salut. Bonjour, Bonjour. Comment je tu m'appelle t'appelles? Georges.
Tu t'appelles Georges. Oh, tu sais lire mes pensées, c'est cool ça. Alors continue. Qui je suis et pourquoi je suis là? Vous êtes du futur. Ouais, Vous venez pour ma petite filleotte ouais, qui est en danger. non. Ah non. Moi? Oui, Bah non. bah si. J'ai été baptisé, j'ai été... Oh, bah tout s'explique alors. Regarde l'impact de ce baptême sur toute ta lignée ensuite. Regarde ah, ce que tu viens de faire entrer en étant baptisé. T'es ah, télépathe, donc tu sais voir les énergies. Regarde les énergies qui sont rentrées en toi. ah, oh, c'est quoi ce cirque? Bah ce cirque, c'est que t'es un gros neuneu, excuse-moi de te le dire. Imagine-toi dans une prairie douce, avec une petite chaumière, t'es en train de kiffer ta meilleure vie avec ta petite femme. Ouais. T'es... Voilà. Tu t'imagines? Là, moi, je prends mon pote le plus dégueulasse et on va se battre sur ton palier. Ça fait du bruit, donc tu sors. Et là, je te dis, moi, je suis Dieu. Je suis le gentil. Lui, c'est le méchant. Il va te faire plein de vilaines choses. Ah, Hmm. La vérité, c'est que j'ai emmené la merde chez toi. Et ensuite, je te menace de façon implicite en te disant que si tu me pries pas et si tu fais pas tout bien ce que je te dis, je vais te laisser avec le gros dégueulasse. mais non, Dieu, c'est pas ça, c'est notre protecteur, c'est lui qui nous a créés. Oui, et justement, il vous protège contre qui? Contre son fils. T'es con ou t'es con? Tu sais faire un plus un, ça fait deux? Pourquoi contre son fils? Bah, le diable, c'est son fils, c'est Lucifer. Le dieu déchu. Enfin, Non, l'ange déchu. non, ça c'est une écriture fausse. Ouais, ouais, t'as raison. Bon, alors, qui a créé les démons? Regarde. Ben, Dieu. T'as ce, failli le dire. ce sont des anges rebelles. Oui, et qui est-ce qui a créé les anges? Ben, Dieu. Ah, voilà. Un plus un, ça fait 2. Waouh, j'ai chaud, moi. Élève tes fréquences. Élève tes fréquences, Flo. Mhm. Figé verrouillé, tout ce qui cherche à jouer avec ta température, c'est figé verrouillé à genoux en train de se mettre des baffes. Alors, Georges, tu l'as là maintenant? Au départ, t'étais libre, tu kiffais ta meilleure vie avec ta petite femme sans demander rien à personne. Et là, il y a soi-disant le protecteur qui débarque et qui dit: Oh, t'as des problèmes, je vais t'aider. Tu sais qu'on a exactement la même chose à notre époque, hein, la mafia qui débarque dans des magasins, disons, si tu veux, je te vends ma protection. Bien évidemment, en s'arrangeant pour envoyer des voyous, pour tout casser, casser les vitrines. Juste avant. Notre époque est passée maître dans l'art de créer des problèmes et ensuite de vendre ce qu'il faut pour les résoudre. Ouais, Ouais, c'est... Comment je vais dire ça alors? Ils nous manipulent alors. c'est une arnaque. Bien sûr qu'on te manipule. Je... Mais t'es pas obligé de me croire. Regarde C'est l'impact. pas ça, c'est... Regarde. Pourquoi? Ben, regarde, lis ses pensées, puisque t'es capable de lire les miennes, tu sais lire les siennes. Oui, il peut me siphonner mon essence Pourquoi? pour se nourrir, pour me Pourquoi? dominer. Non, pourquoi? Il a besoin de te dominer pour se nourrir. Mais pourquoi? Il doit se nourrir de toi. Parce qu'il Euh, n'a aucun pouvoir sans toi. C'est un gros moustique à la con. Tu l'engraisses depuis des années, toi et tous tes potes. Vous lui avez donné sa puissance en leur donnant un accord. Et par le baptême, vous entretenez cette puissance. Tu veux que je te dise un secret? Dis-moi. Ton libre arbitre fait que tu es bien plus fort que Stockard. Tu vas lui ordonner de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Maintenant. Il le fait. Oui, Donc en fait, c'est toi le patron. ben oui. Bah oui. Allez. C'est quoi
quelle est la décision que tu vas prendre? C'est le baptême qui a fait que c'est la merde ensuite dans toute ta lignée, Oui, au niveau des finances? je pense même que Que? le rituel a fait beaucoup, a ouvert des... Mhm. Ça attire, quoi. C'est clair, ça a ouvert des portes, ces Hmm. rituels. Bon, Oui, allez. Tu vas remonter c'est avant, pas... Oui, à l'intervie, juste avant de t'incarner sur cette vie. oui. Là, il y a un être qui se présente à toi et qui te dit: oh oh oh, tu vas devoir t'incarner. Oh, ma main dans la tronche. Ah, vas-y, lâche-toi, fais-toi plaise. Oh, oh, Ça lui a plu? oh. Je lui en ai mis une bonne. D'accord, très très bien. Allez, maintenant tu vas exploser ces vaisseaux spatiaux. Ses bases, ses planètes, ses réserves d'énergie et tout ce qui lui appartient. Et 1, 2, 3, ça y est. Ses contrats, tu les annules tous, un par un. C'est comme si tu lui demandais de manger ses contrats. Et 1, 2, 3, la même fréquence que le tout, mais avec un signe opposé. Boum! Ah, C'est mieux? ouais. Bon. Les difficultés que tu as pu rencontrer, ce piège dans lequel tu es tombé, étaient certainement programmés à ton incarnation. C'était déjà écrit. Comment c'était écrit? Parce que cet être, quand tu as accepté de t'incarner dans la vie précédente, t'as ouvert un portail pour ton incarnation. N'accepte jamais qu'on t'ouvre un portail. Tu ouvres tes propres portails. Oui. Choisis ton incarnation. Alors, tu vas ouvrir d'abord un portail vers une dimension d'infiniment de fréquences de joie et tu passes au travers. Il y a un grand, grand nettoyage qui se fait dans tout ton être. Toutes les croyances limitantes, tout ce qui limite ton pouvoir créateur et qui découle de ton libre arbitre, c'est nettoyé. Plus de limitation. Tu crées. Je suis bien. Ouais. Est-ce qu'il y a des émotions basse fréquence dans ton corps émotionnel? Écoute, j'ai envie de chanter, alors je ne sais pas. Bah, regarde, observe. Est-ce qu'il y a des traces sombres dans ton corps émotionnel? Mais t'as le Non? droit de chanter, hein, vas-y, lâche-toi. Regarde ton corps sexuel. Oui. Observe, est-ce que la joie circule librement partout dans ton corps sexuel? Non, il y a des choses qui restent coincées, de Alors, l'énergie. avec ta main énergétique, tu vas attraper Oui. ces choses et tu les sors de ton corps. Et dès que c'est dehors, c'est annulé. S'il y a une conscience, maintiens-la enfermée quelque temps, histoire qu'on puisse, dans une bulle de haute fréquence, histoire de pouvoir l'interroger. Oui, C'est mieux? oui. Est-ce qu'il y a des consciences ou tout est nettoyé, tout est clean? Tout est clean. Très bien. Alors, là, tu vas ouvrir ton propre portail. Mhm. C'est une nouvelle incarnation, une nouvelle vie. Observe. Est-ce que ça te plaît? Oui, Regarde, oui, pousse dans le futur, vérifie que tout est nettoyé sur ta lignée et chez Gitane aussi. oui, Tout est bien? oui. Plus d'interférences? Plus rien. Tu vas communiquer ton libre arbitre à tous tes enfants? Oui, Et très bien. Alors tu peux passer au travers. Et Flo, on revient au présent. Tu me laisses parler avec Gitane? oui. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Gitane. Coucou Gitane. Bonjour, Shafik. Comment tu te sens? Un peu mieux. Un peu mieux, c'est loin d'être suffisant. Alors, observe. Il y a un vaisseau dessus. Ah, il y a un vaisseau. Et il vient C'est d'où lui? l'énergie, là. Il mange ton énergie, ce vaisseau? Et au-dessus, puis je suis en dessous, puis tu sais, il y a là par là.
Bon, bah tu vas convoquer le chef de ce vaisseau, et ce vaisseau tu le transformes en porte-clés. Il tombe dans la main, et tu le donnes au chef, et tu lui dis tiens, je te rends ton vaisseau. Il est heureux? Ah non, Bah c'est ballot. Pourquoi? Tu lui as offert un porte-clés. Tu me laisses parler avec le chef? oui, Salut toi. bonjour, Pourquoi t'es triste? mon vaisseau. Bah maintenant t'as un porte-clés, c'est joli un porte-clés. Ça Bah permet de non, porter les clés, c'est pratique. Bah mais qu'est-ce que tu faisais dans l'espace de ma cliente en vrai? Fallait bien que tu t'attendes à ce qu'il y ait quelques bricoles, non? Hein? comment je repars, moi? Et comment je dirige le monde? Alors tu lèves le pouce. Diriger le monde c'est pas gagné, mais tu peux lever le pouce et je suis sûr qu'il y a des gens de bonnes âmes qui te voitureront là partout où tu veux aller. Alors, bah non, j'en ai d'autres, de toute façon. Ah, c'est bien que tu m'en parles. Un, 2, 3, choc Ah, fréquentiel. et merde. Chienne de vie. Alors, tes réserves d'énergie, t'en as encore beaucoup? Je dirais rien. C'est ballot. Je les annule aussi? Un, 2, 3, ça y est. Ah, Un. Oh, bon. Comment tu te sens? pas la forme. Je comprends. Alors raconte-nous, c'est quoi les petits désagréments que t'as créés dans la vie de ma cliente? Là, les disputes, les conflits. Bon, alors, Gitane, mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et mets-lui une grande baffe dans sa gueule. Ça, c'est pour tous les conflits que t'as générés. Ça te plaît? Non, Oh, ça fait mal. bah oui, mais en même temps, tu cherches les coups, non? Alors, quoi d'autre? Tu boudes? Est-ce que t'as compris que dans l'espace de ma cliente, c'est ma cliente la chef? Et qu'il faut pas l'énerver. Ça coûte cher aux interférents. De quoi, moi? Mange ta main, Alors, non? Tu peux garder l'autre pour deux? Je serais toi, je retrouverais mon libre arbitre et je me barrerais vite. Toi et tous tes potes. Ce serait idéal. Avouons-le, t'es pas doué comme interférent. On t'a gaulé tout de suite ton vaisseau. hum, Ouais. hum. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je veux rentrer chez moi. C'est où chez toi? Pas ici, pas cette planète. Je veux rentrer chez moi. C'est où chez toi? Hein, dans dans un autre lieu. Vous appelez ça galaxie. Mhm. C'est une planète interférée? Euh, D'interférents? on a été envahi Ah, envahi par quoi? par des bestioles autres que moi. D'accord. Alors, tu vas te souvenir de l'époque où tu étais libre et désinterféré. Et c'est comme si tu faisais un level up, tu retournais dans le temps et tu disais tout ce qu'elle a besoin d'apprendre à ta partie ésotérique du passé qui était libre et désinterféré. Pendant que tu fais ça, tes fréquences s'élèvent. Elle aussi. Tu n'es plus une interférence. Elle a toutes les infos, résultat ta planète ne se fait jamais, jamais interférer. Et t'existes plus ici. Plus de vaisseau, plus d'équipage. Comment tu te sens, Gitane? C'est mieux? Oui, mais
Dis-moi. J'ai ici Mhm, et là mhm. 2 points. Et c'est quoi? Regarde. Programmation, C'est... déjà au C'est... niveau de... Pardon. Qui a laissé ces programmations? Et ça appartiennent à qui ces programmations? C'est moi, C'est qui toi? Gitane, Ah, et pourquoi t'as mis ces programmations? pour me protéger quelque part, Te protéger de pour me quoi? convaincre. Te convaincre de quoi? Ben, travailler dur, euh, la vie est dure, Alors, euh, cette programmation, regarde, que la vie est oui, dure. travailler dur, euh, personne ne m'aime, euh, toujours des conflits, la dispute, c'est devenu une programmation. Allez, si tu... En fait, t'as entendu parler du placebo. Oui, Le placebo, c'est une croyance. Un jour, t'es malade, tu vas voir un médecin, il te donne une pilule, il te dit prenez-la, ça va vous guérir. Tu la prends et tu guéris. On a cette capacité, notre pouvoir créateur, notre libre arbitre fait que nos croyances se réalisent. Bon, si tu crois que la vie est dure, tu vas te créer une vie dure, compliquée. Mais regarde le voisin d'à côté qui croit que la vie c'est facile. oui, Au final, il travaille aussi, hum. mais les choses lui profitent plus. Il travaille moins, Il il court vit. moins. Il Hum. court moins, il vit plus. Oui, c'est comme si, je le vois, hein, Mhm. c'est comme si lui, il fonctionnait au ralenti puisqu'il prend son temps et que moi je cours, 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 cours. Tout ça, c'est lié à une croyance. L'impact d'une croyance dans ton corps mental peut générer, complètement transformer ton expérience de vie à un niveau phénoménal. Donc fais sauter cette croyance. Oui, Bon, la croyance, personne ne m'aime. oui. Eh ben tu vas la transformer en maintenant, tout le monde te kiffe et tout le monde t'adore. Et tout le monde m'admire. L'admiration, tu sais, l'admiration, ça Mais non, nourrit, ça nourrit oui, pas sa femme. mais au moins j'attire les gens bien. Pas forcément. Tu sais, il y a des gens qui sont admirés, mais on les admire de loin, posés sur une étagère comme des idoles. C'est pas des gens bien. Moi je veux avoir des amitiés, des vrais Mais est-ce que... copines. Alors, on veut tous l'admiration de nos proches, ceux qui nous aiment. Mais est-ce que l'admiration, au final, regarde, à partir de l'éther, est-ce que c'est vraiment quelque chose de bon? Non, mais quand je dis admirer, c'est attirer plutôt. Je Bon, sais pas alors, comment dire, moi. Mm. tu attires Oui? ceux que tu aimes, parce que tout Mm. le monde veut se sentir aimé. Oui, Et ça commence comment? maintenant. Non. Comment ça commence? Par s'aimer soi-même. Voilà, si est. Bon, allez. Donc, c'est le moment où tu vas te baigner, non? Il fait beau. T'es dans Ouais. une dimension d'infiniment de fréquence. T'aimes bien te baigner, Chitane? Chitane physique, t'aimes bien te baigner? Cool. Oui. Alors, ben, tu vas te baigner. Et c'est pas de l'eau, c'est de l'amour pour toi, liquide. Mm. Tu te baignes et ça fait un grand nettoyage dans tout ton corps et dans tous tes corps. Comme si toute basse fréquence était aspirée hors de ton corps par ces hautes fréquences d'amour pour toi. Plus tu te baignes, et plus tes cellules se gorgent de ces infiniment hautes fréquences d'amour pour toi,
plus des souvenirs reviennent de moments où tu t'es dit, mais au final, je suis géniale comme fille, comme femme. Ces moments reviennent, jusqu'à voir tout ce que tu voyais à l'époque, entendre tout ce que tu t'es dit, tout ce qu'on t'a dit, qui a généré cet amour pour toi. Et plus le rythme de ta pensée change, redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent et que tu revis ici et maintenant, plus tu peux sentir à l'intérieur de toi une sensation d'amour pour toi qui s'amplifie de plus en plus à chaque instant. C'est mieux? Je souris. Ça te plaît, Gitane? Gitane physique, ça te plaît? Oui. Comment c'est quand c'est multiplié par 10? C'est mieux? Et encore par 10. Et encore par 10. Et par 100. C'est mieux? Et par 1000. Et encore par 1000. Et par 100 000. Et par 1 million. Et à l'infini. Tu es le centre d'un soleil d'amour pour toi dont les rayons se répandent à l'infini, tout autour de toi. Ah, Gitane physique. Sur une échelle de 1 à 10, t'es à quel niveau d'amour pour toi? C'est T'es à 7? Bon, tu vas monter tout ça à 10. Et puis maintenant, tu trouves que c'est trop peu, donc tu le montes à 100. Et à 1000. Et à 10 000. Et à 100 000. Et à l'infini. C'est mieux? Parfait. Super. Alors, parlons basse fréquence. Est-ce qu'il y a des peurs? Oui. Je dirais même des phobies. Ah, alors, tu vas mettre de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante, phénoménale. Tu passes tes mains sur tout ton corps et tu utilises la joie de tes mains pour faire sortir hors de ton corps toute trace de basse fréquence et toute trace de peur. Dans cet espace, le temps est différent. Donc on va aller directement au moment où il n'y a plus qu'une trace de peur dans tout ton corps. Et 1, 2, 3, ça y est. Oui. C'est mieux? Oui. Magnifique. Est-ce qu'il y a de la colère? Oui. Alors, le problème de la colère, c'est que ça fait perdurer les conditions qui ont créé cette colère. Mhm. Par exemple, quelqu'un te fait quelque chose de désagréable, te trahit, te vole de l'argent. Mhm. Bah, tant que tu es en colère, tu penses à cette personne. Ça amplifie encore la colère. Et tout ce qui est associé à ces conditions, qui au final, bah, de la tristesse, tu te sens pas bien, t'es triste, voilà, tu t'en veux pour toutes sortes de raisons. Allez, la colère, c'est tout pourri. Alors tu te mets de la joie dans les mains, une joie intense, et tu vas faire sortir toute cette colère. Et 1, 2, 3, boum, plus de colère. C'est mieux? Oui. Ok. Mets-toi au niveau du libre arbitre, toujours. Ça te donne un pouvoir phénoménal. Tu décides ce que tu vas vivre à partir de maintenant. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Oui. Alors de la joie dans les mains, une joie intense, une joie puissante. Tu passes tes mains sur tout ton corps et tu fais sortir toute la tristesse. Et à 3, on est directement au moment où il n'y a plus du tout de tristesse. 1, 2 et 3. Est-ce que c'est mieux? Oui. Ok. Oh là là. Est-ce qu'il y a du doute? Oui. Manque de confiance en soi. Alors, le doute, c'est tout pourri. Manque de confiance en soi, on va le traiter aussi. Mm. Mais le doute, c'est vraiment pourri. Est-ce que tu ressens encore, là, de la peur, de la colère ou de la tristesse? Non. Plus du tout. Oui. Est-ce que tu aurais imaginé auparavant être capable de te libérer de toutes ces basses fréquences et toutes ces émotions dégueu en l'espace d'un claquement de doigts? Je ne le pensais pas, non. C'est rapide. Voilà. Mais qu'est-ce qui a fait que tu ne l'as pas fait? C'est le fait de douter. Le doute, c'est un boulet. C'est tout pourri. Oui. Tu as un pouvoir phénoménal. Tu peux créer la vie de rêve que tu veux. Mais au final, tu le fais pas parce que tu doutes de pouvoir l'accomplir. Alors, 1, 2, 3, le doute, ça dégage. Et 1 à 3,
On est directement au moment où il n'y a plus aucune trace de doute dans tout ton être. Ouh, Ça libère, hein, t'as vu? oui, ouais. Mhm. Alors, le manque de confiance en soi, pareil. T'es une créatrice phénoménale. T'as un pouvoir infini, la capacité de créer la vie que tu veux. C'est phénoménal comme pouvoir, t'imagines pas? Alors, un, 2 et 3. Plus de manque de confiance en toi, ça dégage. Si, Alors, c'est pas tout, parce qu'il fait chaud quand même dans cette dimension d'infiniment de fréquences de joie, non? oui. Mais c'est la chaleur, comment? Une chaleur agréable, de Oui, soleil voilà, d'été. voilà. Voilà. Donc, c'est le moment où tu vas te baigner. Sauf que là, Oui. c'est de la confiance en soi liquide. Quand tu mets ton pied dans cette eau, Oh quand oui. tu t'immerges tranquillement dans cette eau, tu peux sentir un nettoyage phénoménal dans tout ton corps. Comme si toute trace de basse fréquence était extirpée hors de ton corps. Comme si tes propres fréquences de confiance en soi commençaient à s'exprimer, à s'amplifier, s'expandre dans tout le corps. Très vite, des souvenirs reviennent de moments où tu ressentais cette confiance en toi. Et tu peux les revivre ici et maintenant, jusqu'à voir tout ce que tu as vu à l'époque. Entendre tout ce que tu t'es dit, tout ce qu'on t'a dit, qui a généré cette confiance en soi. Ressentir en toi tout ce que tu as ressenti. Et plus tu t'associes à ces émotions, ces souvenirs que tu revis, plus ça peut laisser en toi, chaque souvenir, une certaine quantité de confiance en toi qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir jusqu'à atteindre un niveau phénoménal. Quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux absolument tout faire et tout accomplir dès que tu l'as décidé. Tu ressens déjà ça? Gitane physique, tu ressens ça? Oui, 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 sûr. Comment c'est quand c'est multiplié par 10? C'est mieux? oui. Et par 100? Si. Et encore par 100? Et par 1000? Et encore par 1000? Et par 10 000? Et par 100 000? Et à l'infini? Très vite, tu es le centre d'un soleil de confiance en toi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Mieux? Comment tu te sens? J'ai le cœur qui palpite un peu. Et c'est une bonne palpitation ou c'est une palpitation pas bien? Je pense que c'est une bonne palpitation. Alors, sur une échelle de 1 à 10, t'as combien en termes de confiance en toi là maintenant? 9 Monte à 10. ou un petit doute, hein. Monte à 10. Et à 1000. Et à 5000. Et à l'infini. Ça s'amplifie à un niveau phénoménal. Le petit doute, dégage. Dégage-le. Mets à zéro le doute. C'est tout pourri, le doute. Comment tu te sens? Pourquoi j'ai comme une pression ici depuis le début de la session? D'accord. Alors, ton libre arbitre, Gitane, cette pression, tu la fais sortir de ton corps maintenant, tu l'éloignes. C'est comme si elle était éloignée à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et plus elle s'éloigne, moins tu la sens. Jusqu'à 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 8 mètres. Est-ce que c'est mieux? Observe, c'est quoi cette pression? Gitane, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois quelque chose? Alors, tu ressens toujours la pression là? Moins. D'accord, ok. Donc, enfermé dans une bulle de haute fréquence, est-ce que tu vois la bulle de haute fréquence?
Oui. À l'intérieur de cette bulle, il y a tout ce qui est lié à cette pression que tu ressentais. Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une conscience? Pose-toi la question. Est-ce qu'il y a une conscience dans cette bulle? Gitane. Je suis pas capable de voir. Mais si, C'est si, si. bloqué, c'est noir. Non, non. Alors, s'il y a un blocage, c'est qu'il y a encore des interférences. Allez, ton libre arbitre, si tu veux voir, tu vois. Il n'y a rien de plus puissant que toi dans ton espace de créativité. Allez, pose-toi la question et dis-moi juste ce qui vient. La première chose qui vient, est-ce qu'il y a une conscience dedans? Allez, réfléchis pas. Tu réfléchis là. Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur? Conscience, pas conscience? Non, Pas conscience. non. Programmation. Est-ce que c'est une programmation? Ça se peut parce que c'est depuis qu'on a parlé de la programmation que c'est la pression, elle. Alors, justement, là, ça va se transformer en écran. Et sur un écran, tu vois l'objet de cette programmation. C'est comme si c'était écrit ou ça se décrivait, cette programmation se décrit de façon explicite pour que tu puisses comprendre. C'est quoi cette programmation? Allez, tu réfléchis trop. Qu'est-ce que tu vois? Décris-moi. Tu vois l'écran? Gitane. C'est comme un voilé. Allez, C'est, un, 2, 3, choc fréquentiel. Le voile, ça disparaît. Regarde. c'est difficile à expliquer. C'est comme la dureté. La dureté. Ouais. D'accord. La dureté. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec la dureté? Elle veut pas s'en aller. Oh, bah on va faire ça. Ah, c'est la dureté de la vie qui veut pas s'en aller, c'est ça. J'ai bien Peut-être, ouais. compris. Ah, est-ce que t'es sûr? Bon, allez. Gitane ésotérique. Mhm. C'est le moment là où on va à l'intervie. Juste avant de t'incarner dans cette vie de gitane. Oui. Là, il y a un être qui se présente à toi et qui te dit: oh, 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 tu vas devoir t'incarner. Et Mhm. là, tu sais quoi faire. La Mhm. joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et boum! Ça lui plaît? Ah, non. Maintenant, tu le dégages de ton espace. Une tornade d'infiniment haute fréquence, lui, ses vaisseaux spatiaux, toutes ses bases, toutes ses planètes, tous les implants, toutes les modifications qu'il a fait dans ton corps, c'est expulsé hors de ton espace manu militari. Boum, choc fréquentiel phénoménal. En faisant ça, tu as détruit tous les accords que tu lui avais donnés. Oui. Voilà. C'est mieux? Mhm. Ok. Par certains côtés, la dureté que tu as pu ressentir, gitane, dans ta vie précédente, c'était parce que un être t'a proposé de t'incarner, tu lui as dit oui, et il t'a ouvert un portail d'incarnation. Il y avait des conditions de vie dans ce portail d'incarnation. Tu sais, quand on dit c'est écrit, c'était le livre de ta vie, sauf que c'est un autre qui l'écrivait. Là maintenant, tu viens de le dégager à coups de pied au cul. Il est plus dans ton espace, il reviendra plus jamais. Comment tu te sens? Est-ce que c'est plus léger? Oui. D'accord. Donc là maintenant, tu vas ouvrir ton propre portail de haute fréquence. Ah, enfin, c'est un portail de haute fréquence, mais qui t'amène à ton incarnation dans cette vie de gitane. Par contre, c'est d'autres conditions. Les conditions où la vie sera facile à partir de maintenant. Plaisante, tellement agréable, beaucoup de réussite dans tous les domaines. Les gens t'adorent, ils recherchent ta présence. Les gens aiment travailler avec toi. Des gens qui ont entendu parler de toi te proposent même des jobs.
Parce qu'au final, t'as toujours fait le job et c'était parfait. Même les images que t'aurais pu laisser négatives dans l'esprit de certaines personnes, c'est annulé. À partir de maintenant, ils se disent, mais j'aimais bien bosser avec elle au final. Pourquoi ils l'ont viré, ils sont cons. Voilà. Ah, attends. Dans ces nouvelles conditions de vie, tu touches tes sous. Jusqu'au dernier centime. T'as pas besoin d'y penser, tu vas lâcher prise, ils vont juste trouver les sous et tu vas les recevoir. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire avant de t'incarner. On va convoquer tous ceux qui sont responsables du blocage. Et un, deux, trois, ils sont figés, verrouillés juste devant toi. Qu'est-ce que tu vois? Hein? Gitane, ésotérique, qu'est-ce que tu vois? La cause du blocage sur les trois ans de salaire. J'entends, il faut absolument faire des économies. Bon, celui qui dit ça, il est à genoux en train de se mettre des baffes. Hmm. Il ressemble à quoi? Comment on appelle ça? Un bureaucrate, je sais pas. C'est très très bien. Hmm. Et est-ce que c'est lui qui gère le dossier de Gitane? Oui, il l'a dans les mains. Hmm. D'accord, laisse-moi parler avec lui. Oui, Je suis tout à fait d'accord avec toi. T'as complètement raison, il faut absolument faire des économies. Par contre, là aussi, je m'aperçois que t'as été trop grassement payé pour faire ce que tu fais. Et quand on cotise à l'assurance maladie, ou quoi que ce soit, il est normal que quand on a un accident, puisque c'est une assurance, on touche des sous. Est-ce que tu le comprends? oui. Regarde ta maison, elle va être vendue aux enchères. Ta voiture, tes enfants, on va les envoyer dans les mines de sel. Ta femme aussi. Ça te plaît? Non. On s'en fout. Tu nous appartiens, on peut faire tout ce qu'on veut. Dès Hein. l'instant où tu interfères dans l'espèce de ma cliente, tu sais, c'est pas un choix. C'est pas genre on va faire des économies. C'est elle a cotisé, elle a un accident, c'est le contrat, tu lui files l'étude. C'est son espace de créativité. Là, t'interfères. Et si t'interfères, tu nous appartiens. On pourrait te faire pire, hein. On pourrait même t'envoyer en enfer, Oh sans non. passer par la case départ. Tu veux? Non. T'es sûr? Ben oui. Sûr, sûr, sûr? Ben oui. Est-ce que tu vas payer ma cliente? Oui. T'es sûr? Oui. Elle touche les sous quand? Un mois. Non. Trop long. Ça fait déjà trop long qu'elle attend. Demain? Parce que demain on est dimanche. Tu te fous de ma gueule? Genre toi tu vas bosser le dimanche. Lundi. Bon, allez. On va te Elle motiver. aura l'argent Non, non. mardi. On va te motiver un peu. On va t'incarner dans une vie de merde la plus dégueulasse qui soit. Oh non. Si, si. Mais t'inquiète, ça va être vite passé. Le problème, c'est si je reviens. Parce Mais que c'est si moi je... qui vais être sanctionné. Rien à branler. Rien à branler. D'ailleurs, tous ceux qui bloquent ce dossier sont à genoux en train de se mettre des baffes juste à côté de toi. Ils sont tous là. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent ce Oui. qu'ils ont fait. Et maintenant, on voile de l'oubli. Enfin, voile de l'oubli, non. Ils vont se souvenir de tout. On détruit toute leur structure mentale débilitante qui font qu'ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire. On augmente leur sensibilité à l'infini, et 1, 2, 3, on les incarne dans une vie la plus dégueulasse qui soit. Quand ils reviendront, ils sont presque traumatisés, mais pas encore tout à fait. Par contre, si je reviens, ça sera 300 milliards de vies, renouvelées sur plusieurs fois. Et 1, 2, 3, ça y est, ils partent. Bon, Gitane, c'est le moment où on se prend un petit thé, non? On est à la plage, il fait beau. Oui. Ou un petit tarpé? Tranquille, Avec une bonne pâtisserie. avec une bonne pâtisserie. Ah, il fait beau, non? Hmm. J'adore. Bon,
Allez, un, deux, trois, ils reviennent. Comment tu les vois? Tout repleu. Voilà. Est-ce qu'ils ont compris que maintenant, il faut arrêter de déconner, qu'il s'agit d'envoyer les thunes? Oui, Sûr? oui, oui, Regarde le futur. Ça va je arriver vois. vite? Oui, D'accord. Alors, laisse-moi parler avec eux. oui, Bon, alors, on n'est pas le voisin d'à côté. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mal faire votre taf, il n'y a pas de souci. Par contre, quand ma cliente, vous lui devez des sous, vous la payez. Est-ce que c'est clair? oui. Vous voulez pas que je revienne? Non, Vous savez que je suis pas un gentil? oui, Que je suis même un vrai psychopathe? Ce que oui, je oui, vous ai fait, c'est juste un échantillon gratuit. Ça oui. pourrait être bien bien pire, hein. Hmm. Oui? Oh là là, oui. Allez, ça Ah, dégage. Bon, alors maintenant, Gitane, hmm. regarde à nouveau, ouvre un portail sur le futur. Attention, c'est ton portail d'incarnation dans la vie de Gitane. Donc tu vas revivre ta vie de petite fille et tout ça. Sauf qu'il n'y aura aucun problème dans les oreilles, aucune opération. Hmm. Ta langue, elle sera complètement libre et même tu vas être super bavarde, à tel point que tu vas saouler tout le monde. Ça va devenir un art de vivre. Mais la communication est un pouvoir. Quand tu dis ce que tu veux, tu le crées. Quand tu décris ce que tu veux, tu le crées. Il faut savoir communiquer ses besoins. C'est naturel. Et c'est même l'extension de ton pouvoir créateur, parce que tes mots créent ta réalité. La façon dont tu décris la vie que tu veux, ça crée ta réalité. Il faut apprendre à faire swinger ça pour que ce soit joli. Éviter de trop focaliser, ne plus décrire ses peurs, mais d'écrire la vie de rêve que tu vas vivre à partir de maintenant. Bon, allez. Il te plaît ce futur? Oui. Bon, bah tu passes au travers, et nous voilà au présent. Comment c'est? Wow, magique. Est-ce que tout est réglé? Regarde au niveau de tes filles. Est-ce que le travail ésotérique qu'on a fait sur la lignée, ça améliore leur vie? Ah, oui, c'est, je les vois fraîches, je sais pas comment on dit. Euh, un visage éblouissant. Super. Donc là, Ça rayonne, ouais. tu les convoques toutes Hmm. dans une bulle de joie, une bulle d'amour, et tu vas leur communiquer toutes les informations sur le libre arbitre, sur leur pouvoir créateur, Hmm. sur leur souveraineté. Bien évidemment, tu leur apprends aussi que la maladie, c'est juste une programmation, donc ensemble, pendant le temps qu'il faut, vous avez tout votre temps, c'est des vacances ludico-éducatives où tu leur apprends à faire sauter les programmes de la maladie, de la vieillesse. Elles régénèrent leur corps comme ça leur plaît. Tout est bien? Oui, magnifique. Ok. Donc maintenant, elles vont pouvoir, si tout est bien, tout est parfait. Alors, dans cet espace, le temps n'existe pas. Vous prenez vraiment un temps fabuleux et un grand nettoyage qui se font dans tout leur corps. Toutes les peurs Hmm. nettoyées, toutes les croyances limitantes au niveau de leur corps mental, c'est nettoyé. Elles retrouvent des croyances porteuses, le libre arbitre, la capacité de décider. Et ce qu'elles décident, elles le créent très facilement. Tu vérifies que leur corps sexuel est totalement libre, que les énergies de joie circulent librement, parce que c'est important, c'est le pouvoir créateur, hein, Oui. notre corps sexuel. Vérifie toi aussi de ton côté que tout est parfait à ce niveau-là. Hmm. Forcément, plus de maladies, hein. Non, non, Voilà, plus rien. Les virus, non. oui. T'es imperméable. Tu vires ce programme. Donc le Hmm. feu sauvage, il n'y a plus. Le machin virus papillon, il n'y a plus. Tout est nettoyé, clean de Tout. chez clean. Hmm. Comme si tu venais de naître. Mais beaucoup plus forte, parce que maintenant t'es imperméable à la maladie. Beaucoup d'énergie au quotidien. Ouais. Plein d'énergie pour vivre et créer la meilleure vie qui soit. Les finances. Comment c'est dans le futur? Regarde. Ah, c'est fluide et puis des finances tranquilles. C'est fluide. Et puis, je vais te dire, Dis-moi. je souris à la vie. Je rigole, je plaisante.
J'adore taquiner. Oui, Bah cool, ouais, super, super, super. Alors, c'est le moment où tes filles vont pouvoir ouvrir leur propre portail sur le futur. Et toi aussi, tu fais pareil. oui, De ta position, tu peux observer, regarder et vérifier que tout est bien. oui, Dans leur vie, dans la tienne. oui, Ok. Alors, gitane physique. Tu es dans ton cinéma intérieur. Tu te balades, tu pousses une porte. La lumière est tamisée. Tout y est d'une infinie douceur. Même le tissu du fauteuil sur lequel tu t'assieds. Tu te sens vraiment bien. La lumière de l'écran s'allume en face. Et ce que tu vois à l'écran, c'est toi, mais pas tout à fait toi. C'est la version de toi qui vit la vie que tu veux vivre. C'est ta vie qu'elle vit, cette version de toi. Elle est un petit peu différente, donc elle obtient des résultats différents. Et c'est comme si tu pouvais observer là, de l'extérieur, tout ce qui change dans tous les contextes de ta vie. Comment ça va être bien et bien meilleur à partir de maintenant. Alors bien évidemment, hein, cette version de toi, elle a une silhouette de rêve. Elle s'est affinée. Elle a une sensation de satiété qui arrive et elle aime bien bouger. Alors il ne s'agit pas de faire du sport, hein. C'est pas elle qui décide. C'est comme si son inconscient décidait que lui donnait envie de faire des choses qui consomment les stocks. Donc elle s'affine naturellement, presque sans effort. En fait, tout vient de son inconscient. Elle a une taille de rêve. La bulle d'eau au niveau du nez, ça disparaît. En fait, tout ce qui l'embête, ça disparaît. Ça te plaît ce que tu vois, Gitane? C'est ce que tu veux? Oui, Alors, c'est un cinéma magique. Donc plus tu te rapproches de l'écran, plus tu ressens tout ce qu'elle ressent, cette gitane du futur qui vit la vie que tu veux vivre au moment où les choses lui arrivent à l'écran, où elle vit. Plus tu te rapproches de l'écran, plus tu peux entendre ce qu'elle entend, voir ce qu'elle voit. Le rythme de ta pensée s'ajuste et s'adapte et devient le rythme de sa pensée. Même tes énergies peuvent s'ajuster jusqu'à matcher totalement ces énergies. C'est agréable? oui, Alors rentre dans l'écran et tu vis tout ça de l'intérieur. Tu vois ce qu'elle voit, tu entends ce qu'elle entend, tu ressens ce qu'elle ressent. Tes énergies se matchent totalement ces énergies. Le rythme de ta pensée, c'est le rythme de sa pensée. Donc tu peux vivre tout ça de l'intérieur une fois jusqu'à plusieurs années après la séance d'hypnose pour bien constater que ça te plaît. Ça te plaît? c'est plus facile. D'accord. Alors maintenant, tu vas le vivre une fois, deux fois, trois fois, 1000 fois s'il le faut. Il y a une partie de toi qui enregistre tous ces nouveaux comportements, toutes ces nouvelles manières de voir la vie, le monde, toutes ces nouvelles compétences. Tout est enregistré à un niveau plus profond, jusqu'à devenir de nouveaux talents, de nouvelles habitudes, quelque chose de très naturel qui se déclenche très facilement sans y penser. Mieux? Oui, Cool. Alors, gitane ésotérique, tu peux passer à travers ce portail qui te ramène à ce futur aussi. Et ben Flo, tu peux ouvrir ton portail de haute fréquence. Passer au travers. Passer les meilleures vacances de ta vie jusqu'aux prochaines. Qui seront bien bien meilleures. mm, Mais ceux-là déjà elles sont badass. Oh là là, ces vacances de rêve. Et là je fais compter de 1 à 3. Donc à 1, vous vous déconnectez de tout et de tous. De tout ce que vous avez rencontré pendant cette session. Quand vous êtes seul dans vos énergies, souveraine et toute puissante dans vos énergies, ce qui ne veut pas dire être seul, ça veut juste dire que vous conduisez votre vie comme vous aimez et que c'est bien bien cool. Il n'y a personne d'autre qui a la main qui est sur le volant. Vous pensez à la joie, vous êtes le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de vous. Sur une échelle de 1 à 10, vous êtes à 25. L'amour pour soi, pareil, 25. La confiance en soi, pareil, 25. L'enthousiasme, pareil, 25.
La créativité, pareil, 25. À 2, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Et cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie de plus en plus à chaque instant. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi très très doux et c'est de la joie liquide, ça fait du bien au corps, au cœur, à la tête, partout, en train de déguster un cocktail de haute fréquence, de joie et de bonheur. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce et ça fait tellement de bien. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée, un super week-end et votre meilleure vie à partir de maintenant, mesdames. Ouais, ben. Ah. Comment est-ce que vous vous sentez? Moins de pression. Mhm. Nettoyer. Classe. Super. Super. Tu nous tiens au courant? Oui, certain. Ouais. Certainement. Par contre, lâche prise. C'est bien de lâcher prise. Focalise-toi sur ta vie, tout ce que tu as envie de vivre, tes projets, focus là-dessus. Mais bon, tiens-moi au courant. Je reste dispo. D'accord, merci. Avec plaisir. Merci Flo. De Merci pour ton rien, de travail. rien, T'es de au rien. top. Oui. Un gros Merci bisou, beaucoup, Flo. gitane. Ah, de rien. Gros bisou, gitane. Gros Ah oui. bisous, Gitane. Gros bisous, Flo. Gros bisou, Shafik, hein. Merci, merci, merci. Alors, dernière petite question. Cette session, tu veux la garder privée ou tu nous autorises à la publier? Hmm, Vous pouvez la publier, oui. Brouillée? Hmm, Non, Classe. Merci, madame. de rien. Avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Allez, bon, bah super, 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 super. Bah c'est cool. Merci, merci beaucoup, Gitane. Et puis ben surtout tiens-nous au courant. Mm. Merci à vous, c'est super génial. Vous êtes des amours. Puis, j'ai pas de mots pour dire comment je suis contente que j'ai enfin eu ma session. Puis, merci, merci. De rien, de rien. Ben merci à toi de nous avoir choisis. Et Oui, puis ben voilà, oui. hein. N'hésite pas à lancer hein, si t'as besoin de quoi que ce soit. Si t'as besoin de papoter ou quoi. Parfait. Ça marche. Bon, mesdames, je vous embrasse fort. Bisous, bisous à vous deux, hein. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Et à très bientôt. Bye bye. Bye, bye.